Hello tout le monde, c'est Killerfellos, comment allez-vous aujourd'hui? Moi franchement je vais super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Comme vous avez pu le constater, j'ai plein de nouvel équipement. Donc on va commencer de la tête pour finir au pied, même si j'ai rien de nouveau au pied. Donc à la tête, comme vous pouvez constater, nouvelle paire de lunettes. Ce sont les Bolet Defender aux normes hollandaises, celles qui sont utilisées par l'ONU et l'armée hollandaise et je sais pas quelles autres armées. En tout cas, c'est garanti que je n'ai rien de prendre de mal dans la gueule. Un éclat d'obus, ça ne me fait rien du tout. Ensuite, ici, j'ai donc une petite lampe de poche que j'ai fixée pour les CQB. Elle n'est pas très puissante, mais c'est suffisant pour éclairer le passage. Ensuite, le couvre-casque Flectarn, comme le reste de mon équipement que j'ai acheté pour 1€ seulement. Il faut savoir que c'est d'occasion aussi de l'armée allemande. Il y a même des petites marques d'usure. Mais j'aime bien ça parce que ça donne un air bien authentique aussi. Alors ensuite, la cagoule, rien n'a changé, le casque c'est toujours le même. On passe au gilet. Alors le gilet, il est complètement nouveau, je l'ai acheté pour 35€ avec la réduction 20€. 25€, ouais un truc dans ce genre là. Complètement flectarn. Il n'y a aucune poche pour chargeur, dédiée au chargeur, dédiée à quoi que ce soit. Et que des grosses poches universelles dans lesquelles on peut tout fourrer ce qu'on veut. Donc je vais vous montrer ce que j'ai dans toutes les poches, parce que toutes les poches sont occupées. Je suis sûr que vous savez pas exactement ce que je vais mettre dedans, parce que c'est quand même beaucoup de poches à remplir. Donc, on va commencer par le haut. Ici, j'ai mon piloteur et mon portable. Je sais pas pourquoi j'ai mon portable là, mais bon, c'est toujours utile d'avoir son portable sur soi. Alors ensuite, le Tokiwoki, il rentrait pas dans cette poche, donc du coup j'ai dû l'accrocher ici. Ça fonctionne tout aussi bien, et ça bouge pas vraiment beaucoup. Bon, de toute façon, on va passer une commande de Tokiwoki d'ici 1 ou 2 mois. Donc j'aurai un nouveau Tokiwoki bientôt. Et sinon, on pourra l'attacher au gilet. Ici, dans cette poche là, j'ai une lampe de poche. Un sifflet et un compas et une boussole. Pas un compas, un couteau, excusez-moi, je vois pas ce que je fous avec un compas en airsoft. Et un petit couteau juste au cas où, on sait jamais, genre pour quand on est pris dans les ronds, c'est des choses comme ça. Toujours utile d'avoir un couteau sur soi. Pas pour tuer les gens bien sûr. Alors ensuite, on va commencer par cette poche ici, pour finir à cette poche là. Alors ici déjà on peut voir, j'ai attaché ma gourde. Là elle n'est pas remplie, mais quand elle sera remplie elle va peser un peu plus lourd, donc je vais encore plus crever. Là dans cette poche là j'ai mis, attendez une seconde, des paquets de mouchoirs et un petit kit de soins première seconde avec des sopalins, un désinfectant et des pansements. C'est toujours utile d'avoir ça sur soi, on sait vraiment jamais ce qui peut se passer. J'espère que j'aurai pas besoin de l'utiliser, mais bon, si jamais. Ensuite, dans cette poche là, j'ai mon gros paquet de billes et ma paire de lunettes de vue, que je vais pas mettre là directement parce qu'il y a beaucoup trop de buée, mais je la garde juste au cas où j'en aurai besoin. Dans cette poche là, j'ai mes chargeurs. Là j'en ai qu'un pour l'instant, parce qu'en fait je compte vendre mes 2 chargeurs high cap et soit acheter un chargeur mid cap et puis un gros chargeur super high cap pour pouvoir faire office de soutien dans l'équipe, soit j'achète plein de petits mid cap qui vont bien sûr rentrer dans cette poche. Donc là d'ailleurs comme vous pouvez voir, j'ai pas mis le clic là, je sais plus comment ça s'appelle, parce que tout simplement que quand j'aurai besoin d'aller au chargeur, je devrais vraiment y aller rapidement, donc j'aurai pas forcément le temps d'aller appuyer sur là-dessus pour le défaire. Donc du coup je préfère juste avoir à faire le scratch. Alors ensuite ici, c'est ma poche à caméra, c'est là que je vais mettre toutes mes caméras et tout ça, parce que j'en aurai besoin bien rapidement aussi sur le terrain, des caméras. Et c'est une des choses que j'utilise le plus sur le terrain, faut savoir. Ensuite, dans cette poche là, j'ai ma veste jaune. Donc la veste jaune, elle sert bien sûr quand je suis touché et quand je filme. Et dernièrement ici, si j'arrive à y accéder à cette poche, là j'ai mes outils de réparation. Donc un tournevis, le lubrifiant, le tournevis et des batteries de rechange. J'ai tout dedans là. Et ça sera aussi l'endroit où je vais me mettre une bouteille d'eau quand je en aurai besoin.
si j'arrive à la remettre dedans, bien sûr. Oh, je le ferai plus tard, j'ai vraiment la flemme. Bon, ensuite, comme vous pouvez voir, dans mon dos, j'ai mis mon petit Thompson. C'est toujours utile d'avoir une arme secondaire sur soi, en plus du pistolet que je n'ai pas mis, que j'ai oublié. Ah non, il est là, si, il est vraiment là. Donc j'ai mon petit pistolet. Et le Thompson juste au cas où. Faut savoir que on a une partie de prévue qui s'appelle Verdun. C'est une reconstitution de Verdun, on ne sait pas encore exactement quand c'est. En janvier, en février, quelque chose dans ce genre-là. Il n'y aura que droit aux armes soit à verrou, soit à tous les tirs, il faudra recharger un coup comme ça. Parce que pour la Première Guerre mondiale, ils n'avaient pas de fusil automatique. Donc là, bien sûr, j'ai un néon Thompson, ce sera toujours très utile d'avoir ça. Ensuite, il faut savoir que j'ai de nouvelles protections genouillères. Et les coudillages, je les ai pas mis parce que ça gêne un peu les mouvements et tout ça. Mais je les mettrai lors des opérations. Surtout quand je ferai le soutien d'ailleurs. Ça c'est sûr. Alors ensuite, quoi d'autre de nouveau? Mon équipement, je vais le présenter. Donc on va parler de la Team Ghost en général. Donc, comme vous savez, tout cet équipement, je l'ai reçu avec beaucoup d'autres équipements. Donc, si vous me souvenez bien, on a vu 5 autres uniformes qui sont pour les membres de la Team Ghost. Plus des casques, des couvre-casques, des patchs, enfin, pas mal d'autres matos dans ce genre-là. Donc, tout cet équipement viendra habiller la Team Ghost. Donc, la Team Ghost sera la seule team de la Côte d'Azur à être habillée complètement en flec d'armes. Sauf pour une seule personne qui sera habillée en uniforme français, bien sûr. Mais bon, c'est pas très tragique non plus. Donc on sera tous en flec d'armes. Faut savoir que pour l'instant on a prévu d'être une dizaine, voire une douzaine dans la team, on sait pas encore exactement combien on va être. On a déjà fait la répartition dans chaque équipe. Faut savoir que la Team Ghost, donc si jamais on est 10, on va prévoir qu'on est 10. On aura donc la section Alpha d'un côté, la section Bravo de l'autre. Comme ça on pourra se disperser en deux rapidement, au cas où si on en a besoin quoi. Moi je serai donc chef d'équipe de la Team Ghost et chef de la section Alpha. Et en plus je ferai sans aucun doute soutien dans l'équipe. Enfin ça c'est pas encore sûr vraiment. Parce que soutien avec un G36 je suis pas sûr si c'est la bonne idée. Mais bon on va voir ce qu'on va faire là-dessus. Donc ensuite il y aura donc 5 membres dans chaque section. C'est-à-dire un médic, un soutien, un sniper, comment ça s'appelle, un reconnaissance, je vous expliquerai ce que c'est plus tard, et un infanterie normal. Donc pour l'instant on est déjà réparti. Et donc on va attendre de tester ça aux prochaines opérations. La prochaine étant le 2, c'est le 2 janvier bien sûr, un petit entraînement que je fais chez moi. Et puis après on a une MSRP de prévu, la Team Ghost est invitée le 13 janvier, c'est une MSRP qui a pour but la reconstitution, la prise du bunker de Hitler. Donc on va bien s'amuser sur ce coup là je sens. Les mineurs vont jouer du côté allemand, donc ça tombe bien parce que nous on est allemand. Donc ça sera bien pour ça. Ben voilà, je suis impatient de voir ce que ça va donner cette opération là. Ensuite, faut savoir que je dois éditer une vidéo, la vidéo de l'opération Bastogne. Je suis en train de l'éditer en ce moment même, enfin pas en ce moment, mais dès que je rentre à la maison, je recommence de l'éditer. Donc elle sera sortie d'ici une semaine, je pense. Mais c'est pas facile parce que j'avais pas fait des prises de vue normales où genre je joue comme ça et puis je filme d'autre part des gens qui jouent quand je suis touché. J'ai fait des vlogs. C'est-à-dire que donc pendant une action, je faisais un vlog pour dire ce qui se passait. Ce qui était très compliqué parce que bon, étant une MSRP, fallait garder le silence et la discrétion. Donc j'ai pas pu en faire beaucoup des vlogs pendant l'action. J'en ai profité, je crois que j'étais out pour filmer un peu l'action. Et donc vous verrez ce que ça donne dans la vidéo. Ensuite je suis aussi en train d'écrire le feedback pour l'opération Bastogne. Ça va être un très long texte, vraiment long. Genre 2, 3, 4 pages Word. Donc ça met du temps à écrire aussi, donc vous impatientez pas trop pour ça. Ensuite, il faut savoir que DJ Joe, alias Lieutenant Joe, alias Geoffrey, est passé hier chez DNA et s'est acheté donc un sniper et un pistolet. Le sniper c'est le VSR10 de chez ASG, je pense. On n'a pas encore eu l'occasion de le tester parce qu'il est parti chez ses grands-parents pour les vacances. Il s'est acheté aussi un pistolet, un MLP, je sais plus ce que c'est exactement la marque. C'est un petit gaz non blowback à CO2. Donc c'est un petit truc bien pratique, hein. Ça va avoir une bonne portée, ça va bien tirer. C'est pas très cher. Et puis ça a une très faible, excusez-moi, consommation de gaz. Il faut savoir qu'une cartouche de CO2 sur celui-là ça vous fait à peu près 150 tirs.
Donc c'est pas mal pour une réplique secondaire pour un sniper. Ensuite, quoi d'autre, Hades, le nouveau surnom de Major Momo, c'est commandé, il n'a pas encore acheté, mais il s'est commandé le CM16 Raider de chez GNG, bien sûr. Il a acheté chez DNA à 260 € et c'est une véritable œuvre d'art. Je suis vraiment impatient de la tenir entre mes mains lors d'une future partie. C'est assez sûr. En tout cas, il va tous nous allumer avec ce truc qui a facilement 60 mètres de portée. Donc on va bien se faire défoncer là-dessus. Amaury, excusez-moi, Hades, faut savoir que je vais lui vendre ma petite poignée ici, plus une sangle. Et moi en échange comme ça je pourrais m'acheter le gros chargeur qu'il faut pour faire du soutien. Donc j'espère que cet argent sera bien mis à contribution. Ben voilà, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Allez, ciao tout le monde, c'était Killer Philos.